Voilà, je suis de retour de ce super voyage au Sri Lanka. Et donc, comme d'habitude, je te propose de découvrir les différences que j'ai trouvées là-bas, les choses qui sont un petit peu étonnantes et surprenantes que j'ai découvertes tout le long de mon parcours. Alors je précise que ce sont des choses que j'ai vues moi avec mes propres yeux. Ce n'est peut-être pas comme cela dans tout le Sri Lanka. Donc écoute, je vais te partager mon écran. Allez, c'est parti. Alors une des premières choses qui est frappante dès que tu mets un pied dehors, ce sont les corbeaux. Il y en a de partout. Alors c'est un petit peu l'équivalent de nos pigeons en France, sauf que là, on les entend un peu plus. Alors je vais te montrer une de mes premières visites sur le marché aux poissons à Negombo. Regarde, c'est hallucinant. Il y a des corbeaux partout. C'est hallucinant là, tous ces corbeaux. D'ailleurs, sur cette plage, il y avait aussi des hérons. C'était superbe. Voilà tous les hérons qu'il y a. Alors on va rester sur la plage, car figure-toi qu'il ne remplace pas seulement les pigeons, mais aussi les mouettes. Regarde, c'est hallucinant, c'est comme les pigeons quoi. Sauf qu'ici c'est les corbeaux. Et là, toujours avec plein de corbeaux, qui je te rappelle sont les mouettes sri-lankaises. Alors il n'y en a pas seulement sur les plages, il y en a aussi partout en ville. Et là il y a une tonne de corbeaux sur les fils électriques. Non mais il y en a vraiment partout quoi. C'est hallucinant. Regarde les corbeaux sur le bus. C'est génial. Voilà, ils prennent le bus eux aussi. C'est excellent. Voilà, c'était plutôt marrant ces corbeaux qui prenaient le bus. Alors justement, on va continuer avec les transports. Et là-bas, une seconde chose qui est frappante, c'est le nombre de deux roues. Il y en a de partout. Regarde tous les tuk-tuk colorés là. Et donc forcément, il y a également beaucoup de vendeurs en deux roues.
Alors il y a un vendeur en 2 roues qui est un petit peu plus bruyant que les autres. C'est le boulanger. Il a une petite musique un petit peu comme les vendeurs de glace ou certains vendeurs dans les campagnes. Regarde, c'est plutôt rigolo. Alors on va rester avec les marchands, mais cette fois-ci avec de plus gros moyens de locomotion. Et c'est une autre caractéristique du Sri Lanka, ce sont les camions de marchandises. Regarde, c'est génial. Alors il y a une autre chose qui fait partie intégrante du Sri Lanka, ce sont les feux et les bougies que les gens allument un petit peu de partout. Alors il faut savoir que c'est une pratique très répandue dans plusieurs religions, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Regarde, c'est super joli. Alors tout au long de mon parcours, j'ai aussi vu beaucoup de feux en forêt. Je pense que ce n'est pas volontaire et c'est d'ailleurs un petit peu plus inquiétant. Je suis en train de rentrer dans mon hôtel là et regarde, la forêt est en flammes. Non mais c'est un truc de fou.
Tu vois ou pas? C'est très impressionnant. Une autre fumée que l'on peut observer cette fois-ci dans les villes, ça s'appelle la fumigation. C'est une sorte de purification par l'encens, hérité des cultures bouddhistes et hindoues. Ça consiste à purifier un lieu, notamment les commerces, pour attirer la chance et éloigner les mauvais esprits. Il y avait même de l'encens dans un bus. Alors on va rester avec les religions. Là-bas, il y en a 4 principales. En premier, c'est le bouddhisme, qui est pratiqué tout de même par 70% de la population. Ensuite, il y a l'hindouisme, l'islam et enfin le christianisme. Alors t'imagines un petit peu le nombre de temples et d'églises qu'il y a dans le paysage sri-lankais. C'est hallucinant. Alors justement, je t'ai fait un petit montage et regarde dans les 2 premières séquences, les 2 personnes qui s'approchent d'un lieu religieux ont un signe de respect. Alors justement, on a visité là-bas à Kandy, l'incroyable temple qui renferme la relique de la dent de Bouddha, qui a été récupérée lors de son incinération en 483 avant Jésus-Christ. C'est un temple qui est immense, qui accueille des milliers de fidèles par jour, car il faut savoir que c'est un petit peu comme la Mecque pour les musulmans. Chaque bouddhiste pratiquant doit venir ici au moins une fois dans sa vie. Voilà, ce temple était absolument incroyable, je te conseille vraiment de le visiter. Alors je ne sais pas si c'est pour des raisons religieuses, mais en tout cas là-bas on ne peut pas acheter d'alcool dans les supermarchés, ça s'achète dans des magasins spécialisés, un petit peu comme on l'avait vu ensemble au Canada. Et chose surprenante, il faut savoir que là-bas, les soirs de pleine lune et les jours fériés, il est interdit d'acheter de l'alcool.
va justement enchaîner avec un chapitre que j'aime bien, la nourriture. Alors je ne vais pas te mentir, hein, là-bas ce n'est pas de la grande gastronomie, mais il y a tout de même de quoi se régaler, à condition bien sûr d'aimer la cuisine bien relevée, car c'est comme en Inde, ils adorent manger très épicé. Alors ce plat qu'on voit là, c'est du kotu. C'est des espèces de pâtes mélangées avec des légumes. On peut aussi mettre de la viande dedans. C'est absolument délicieux. Alors il n'y a pas que les restaurants, il y a aussi là-bas beaucoup de street food. Voilà, il y a même des vendeurs de glace. Alors là-bas, beaucoup de gens mangent avec les mains, comme dans beaucoup d'autres pays. Alors maintenant, sans transition, on va passer au chapitre des animaux. Et au Sri Lanka, qui dit animaux, dit forcément singe. J'en ai vu